communauté, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, j'espère. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo astuce, conseil, je ne sais pas trop, appelez ça comme vous voulez. En fait, c'est quelque chose que j'avais très envie de partager avec vous, bien tout simplement parce que ça a marché pour moi. Mais de quoi s'agit-il? De quoi parle-t-elle? Eh bien, c'est tout simple, c'est un problème universel qui prend la tête à pas mal de monde, surtout du côté femme. Et c'est tout simplement comment perdre du poids après 40 ans, mais perdre du poids efficacement et surtout durablement. Donc moi personnellement j'ai 44 ans et depuis je dirais mes 35 ans passés, il m'est difficile de perdre du poids. Alors je suis en léger surpoids, je dois avoir encore 3-4 kilos à perdre. Et après avoir testé différentes méthodes, j'ai fini par en trouver une qui est super simple, super efficace. Certes, je vous l'accorde, pas spécialement rapide, mais justement, elle est durable. Et c'est bien là l'important, c'est d'éviter l'effet yo-yo. Hein. On sait que ça, c'est dramatique. Donc, c'est surtout ça que je recherchais. Alors, je recherchais le fait que ce soit durable. Je recherchais le fait aussi que ce soit pas contraignant. Voilà, et j'ai réussi à réunir les deux avec une base très simple. Et c'est cette base-là que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit, j'ai un petit surpoids que j'ai réussi à réduire. J'ai perdu en 2 ans, j'ai dû perdre l'équivalent de 5-6 kilos. Voilà, entre 5 et 6 kilos, mais vraiment de façon durable. C'est des kilos qui ne sont pas revenus, même pendant le premier confinement. Il y a peut-être 1 kilo qui a réussi à se glisser, allez, 1,5 kg qui a réussi à se glisser suite à ce premier confinement qui a plutôt été... enfin voilà, on connaît les effets qu'a pu avoir toute cette période et particulièrement le premier confinement. Voilà, mais j'ai reperdu à partir du moment où j'ai repris un peu plus confiance, parce que j'étais beaucoup angoissée et stressée, comme beaucoup de gens, quand cette pandémie a démarré et qu'on ne savait pas du tout ce qui se passait, ce qu'il en était, etc. etc. Et donc quand j'ai réussi à me calmer un petit peu, voilà, j'ai repris mes bonnes habitudes et tout est rentré dans l'ordre et je continue à perdre. Et ce qui est bien, c'est que ça me fait vraiment perdre vraiment que les kilos en trop. C'est pas quelque chose, ça prend du temps parce que j'ai vraiment l'impression que ça me fait perdre les kilos qui sont juste là en trop. Voilà. Donc c'est très très simple. Donc je vais vous donner la base. C'est ultra simple, vous allez voir, et c'est surtout facile. C'est surtout une question d'habitude et de réflexe. Voilà. Il faut prendre les bonnes habitudes et les bons réflexes. Alors, je vais tout de suite parler du côté alimentaire, parce qu'en fait, ça va être très très rapide. Je ne me prive de rien, mais vraiment de rien. Moi, en plus, je suis personnellement à ce qu'on appelle un bec sucré. Je suis une fanatique, une addict au sucre. Quoique avec l'âge, ça se calme, heureusement. Mais voilà. Hein, si j'ai envie d'un petit gâteau ou quoi, je me fais plaisir. Après, bien entendu, comme pour toute chose, il faut être raisonnable. Il faut une certaine balance. Donc, se faire plaisir, oui, mais et en quantité raisonnable. Et j'ai envie de dire dans le temps raisonnable, quoi. C'est sûr, je ne me mange pas une pâtisserie, par exemple, tous les jours. De temps en temps, je me prends une pâtisserie, je me fais plaisir, mais je n'en prends pas tous les jours. Voilà. Donc je mange de tout, et même mes portions, je fais des portions normales, des portions pour une personne, et surtout, je prends le temps de mastiquer, je mange dans le calme.
Voilà, pour avoir vraiment ce côté à être rassasié avec la bonne portion. Donc voilà, ça c'est très important au niveau de l'alimentaire. Et par contre, au niveau alimentaire, les deux seules choses, c'est une habitude maintenant que j'ai prise. Je suis française, donc j'ai envie de vous dire que la baguette chez nous, c'est un peu sacré, hein. Voilà. Et donc j'avais l'habitude de manger du pain tous les jours. Voilà, ça c'était, voilà, je me posais même pas la question. Jusqu'au jour où j'ai appris que c'était pas si bon que ça, déjà d'une, et que c'est un aliment qui fait quand même pas mal grossir. Et j'aurais pas pensé. Mais bon, j'ai dit ok, donc j'ai testé. Et là, je me suis dit ok, ça va pas être du pain tous les jours. Voilà. J'en mange en moyenne, je mange en moyenne quand même 3 à 4 fois par semaine du pain. Donc, vous voyez, c'est quand même, voilà, sur 7 jours, d'ailleurs je suis plus proche de 4 que de 3, je mange quand même du pain. Mais il y a au moins 3 jours dans la semaine où je ne mange pas de pain du tout et j'ai réellement vu la différence, surtout sur le durable. Voilà. Une autre chose aussi, que... Alors ça, c'était une très très mauvaise habitude, de toute façon, j'en avais conscience, mais je suis une fan de Coca-Cola. Voilà. Je sais pas que je bois des sodas, mais le Coca... Mon Dieu, j'étais addict aussi au Coca. Alors, j'en buvais pas des quantités gastronomiques, mais le petit verre par jour, facile. Ça a été incroyable, hein, le jour où j'ai arrêté le Coca. Donc maintenant le Coca, parce que comme j'ai dit, je ne veux pas être dans la privation ou avoir cette sensation de me dire, voilà, je renonce à quelque chose qui me donnait du plaisir. Eh bien le Coca, je me le garde pour le week-end. Voilà, je m'autorise 3-4 verres, hein, vous voyez quand même, hein, 3-4 verres durant le week-end. Et sinon la semaine, c'est 0, 0, 0. Voilà. Et donc, par ce fait, j'en viens à à une autre boisson qui est qui sera et qui est l'allié le plus fidèle et le plus efficace. C'est l'eau. L'eau. Alors là, l'eau, c'est magnifique. Ça aide à maigrir, l'air de rien. Ça élimine toutes les toxines, tout ce qui est pas bon dans l'organisme. Ça permet d'éliminer ça plus efficacement et plus rapidement. Et ça a même un petit effet coupe-faim quand, par exemple, alors personnellement, je n'ai jamais été trop grignotage, mais de temps en temps. Et quand j'ai une petite envie de grignoter comme ça entre 2 repas, eh bien, j'ai pris l'habitude de boire un grand verre d'eau et ça me coupe. Voilà, ça suffit à ce que je n'aille pas, que je ne me dirige pas vers le grignotage. Donc l'eau, c'est vraiment, vraiment essentiel. Ça doit vous accompagner, ça doit être une habitude à prendre. Buvez beaucoup d'eau, c'est bon pour tout un tas de choses. L'eau, vraiment, c'est même au niveau beauté, hein. Même au niveau beauté, même au niveau de l'hydratation de votre corps, l'hydratation du visage. Buvez beaucoup d'eau, ça n'a que des bienfaits. Voilà. Donc voilà au niveau alimentaire, donc vous voyez, il n'y a pas de privation, il n'y a pas de je pèse mes aliments, nanani, nanana. Voilà, il n'y a pas de tout ça, c'est je mange ce qui me fait plaisir en quantité raisonnable et je me contrôle, je prends le réflexe de me dire non, je ne m'achèterai pas un pain au chocolat tous les jours ou quoi. Je me dis voilà, 2-3 fois par semaine, j'aurai le droit à mon petit pain au chocolat et voilà. Et du coup, ça vous permet de ne pas penser constamment à vous dire purée, je me prive ou quoi, ou quand vous êtes dans une phase stressée, vous n'êtes pas bien, vous êtes en vulnérabilité, on va y arriver, de se dire allez hop, je craque parce que voilà, hein, on connaît tous comment ça marche. Voilà, donc ne vous privez de rien, mangez en petite quantité, prenez de bonnes habitudes et donnez-vous, j'ai envie de dire, des objectifs, comme l'histoire du pain au chocolat. Si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude d'acheter son petit pain au chocolat tous les matins, dites-vous non,
J'achèterai mon pain au chocolat le mardi, le jeudi et le samedi par exemple. Voilà. Donc voilà, donc au niveau alimentaire, pas besoin de gros efforts, il faut juste avoir les bons réflexes. Pareil, un petit conseil, le pain, ça fait grossir. Donc là aussi, essayez de ne pas en manger tous les jours. C'est un réflexe. En fait, ce ne sont que des réflexes et des habitudes à prendre. Et après, on n'y pense plus. Et enfin, deuxième point, vous voyez, c'est une base vraiment très très simple, très épurée, hein. Mais elle a fait ses preuves. Eh bien, c'est le sport. Alors, le sport, si vous êtes comme moi et que vos journées sont déjà bien assez chargées pour pas avoir envie de vous infliger une séance de sport qui n'est pas forcément agréable à chaque fois, je veux dire, même si on sait que ça libère des hormones et tout, je peux comprendre tout ça, mais malgré tout, pendant l'effort physique, on peut être amené à souffrir, n'est-ce pas? Voilà, et puis je n'ai clairement pas le temps. Alors, tous les sportifs et tout ça, on a toujours le temps. Et là, j'ai envie de vous dire, oui, c'est vrai. En vérité, nous pouvons toujours, en tout cas, caser du sport dans notre journée, mais pas de la même façon qu'un sportif qui va en salle ou qui court sa demi-heure le matin ou je ne sais quoi. Non. Moi, je ne fais pas ça. J'ai pris, en fait, là aussi, des habitudes, donc des réflexes. Et je mise beaucoup, et ça a fait ses preuves, c'est sur la marche. Mais attention, c'est pas la marche comme un escargot, hein, sinon ça vaut rien. Non, c'est la marche rapide. Voilà. Tous les jours, je fais ma petite heure de marche rapide. Et ça, déjà, ça fait un bien fou parce qu'effectivement, le sport libère des hormones de bien-être. Mais en plus, voilà, au fur et à mesure, plus on avance, plus on sent qu'on se dynamise, voilà, on sent qu'on récupère quand même une forme, qu'on se désencrasse, etc. etc. Et moi, je le fais en mode balade, hein. Je le fais en mode balade, je fais 1 heure de marche rapide en mode balade. Et donc, j'ai pas l'impression de faire du sport, j'ai l'impression de me balader, sauf que j'ai pris l'habitude, j'ai pris le réflexe de le faire en mode rapide, voilà. Et ça, rien que ça, hein, même si vous ne faites que ça, c'est déjà beaucoup, croyez-moi, ça vous aidera. Autre petit réflexe qu'on peut prendre du coup dans la même lignée, c'est, moi par exemple j'habite en immeuble, alors j'habite quand même au 14e étage, donc ça en fait quand même des escaliers, oui vous m'avez vu venir. Bien si vous habitez en immeuble, c'est de monter les escaliers, c'est un très très bon exercice, monter et descendre les escaliers c'est un très très bon exercice. Alors moi je ne fais pas toujours les 14 marches. Des fois, je me lance ce défi-là, mais je ne le fais pas toujours. En général, je fais l'équivalent de entre 5 et 8 étages. Voilà, selon ma forme. Ça fait un bien fou là aussi, hein, clairement. Puis quand c'est une habitude qu'on a prise, après, je veux dire, ça vient tout seul, qu'on n'y pense plus. Après, on le fait, point barre, et c'est tout bénéfice. C'est bénéfique plutôt, hein, on va essayer de parler français, c'est bénéfique pour la perte de poids, pour votre santé, c'est bénéfique quoi, donc il n'y a rien à regretter. Pareil, pour aller faire mes courses, je vais à Intermarché, dans les magasins qu'il y a autour de chez moi, c'est mon Intermarché qui a le meilleur rapport qualité-prix, donc je vais à mon Intermarché, qui se trouve pas très loin de chez moi, hein. Et donc j'y vais à pied. Alors ça c'est pas nouveau, j'y allais déjà à pied, mais la nouveauté c'est qu'avant je me faisais livrer, c'est-à-dire qu'il y avait un système de livraison, je faisais mes courses et je rentrais chez moi. Maintenant je prends mes 2 caddies et je tire mes caddies, ce qui me fait un peu travailler les bras. Et un exercice supplémentaire, voilà, tout simple, pareil, hein, maintenant c'est une habitude, un réflexe que j'ai, donc je me pose même plus la question, je pars faire mes courses, je les fais 1 fois par semaine, je prends mes 2 caddies qui sont bien chargés quand même, parce qu'il y a l'eau, tout ça dedans, et ça me fait un exercice supplémentaire. De même, j'habite dans une grande ville,
hein. Voilà. J'habite dans une grande ville. Donc j'ai beaucoup de transports en commun. J'ai les bus, les trams, les métros, RER, etc. etc. Là où j'habite, une voiture, ça me coûte plus d'argent que ça m'est utile. Voilà. Donc nous n'avons pas de voiture, on préfère le système de location. Voilà. Nous on est inscrit chez Zity, qui est un très bon système de location, donc c'est des petites voitures électriques. Et on utilise Zity quand on a besoin d'une voiture. Dans la famille, nous sommes des adeptes de la marche et du vélo aussi. Alors du vélo tranquillou, hein, surtout moi. Mon mari va à son travail en vélo. Donc lui c'est un peu plus sportif, il a toujours aimé le vélo, il en fait depuis vraiment qu'il est tout jeune, donc c'est plus sportif pour mon mari. Mes enfants ont été habitués à faire du vélo très jeunes, à se déplacer en vélo, et on marche beaucoup aussi parce que voilà, on trouve ça plus sain, voilà, c'est plus sympa de se balader, enfin de se déplacer en marchant, ça fait se balader. Donc là aussi, je vous conseillerais, si par exemple vous devez prendre votre tramway pour une ou deux stations, eh bien laissez le tramway et allez-y à pied, parce qu'en général les stations elles sont pas très espacées, en tout cas dans ma ville. Donc deux stations ça représente pas grand chose, et à force j'ai vraiment acquis une capacité de marche entre la marche rapide et le fait pour quelques stations ne plus prendre les transports en commun. J'ai vraiment acquis un grand périmètre, quoi. Un grand périmètre de marche. Je peux vraiment marcher assez longtemps et je trouve ça mais vraiment sympa. Moi j'aime bien, voilà. J'aime bien marcher, je trouve que ça me détend, voilà, c'est plaisant, on se sent bien après. Donc voilà mes petits conseils pour faire du sport sans en avoir l'air. Voilà. Dès que vous pouvez marchez. Dès que vous pouvez prendre les escaliers, prenez les escaliers et voilà, mettez en place des petites habitudes comme des petites balades en marche rapide, parce que mon marche version escargot, ça marche pas. Hein, ça marche pas. Il faut que ce soit de la marche rapide. Voilà, donc c'est vraiment une petite base, hein, mais c'est ce qui m'a permis, c'est ce qui a été le plus efficace et c'est surtout ce qui dure. C'est vraiment ce qui dure depuis 2 ans et là je continue à perdre tout doucement, gentiment, mais sûrement. Donc c'est une petite base toute simple que tout le monde, mais vraiment tout le monde peut appliquer et je trouve que c'est pas contraignant, c'est vraiment c'est juste une question d'habitude, de prendre des réflexes et après on n'y pense plus et le travail se fait tout seul. Voilà, donc je récapitule. Niveau alimentaire, on ne se prive de rien, mais on mange en quantité raisonnable, on prend le temps de manger, c'est-à-dire on prend le temps de mastiquer et on mange dans le calme. Voilà, pour que votre corps vraiment prenne sa ration dans les meilleures conditions. On évite le pain tous les jours, ça vraiment, ça a été une révélation pour moi. Alors tout ce qui est soda, boisson sucrée, on évite, pareil, hein, c'est pas tous les jours. Et notre meilleur allié, c'est l'eau, et à tous les niveaux. Voilà. Et en sport, eh bien, on prend pareil, là c'est une question de réflexe, d'habitude. Pratiquer la marche rapide en mode balade, c'est pareil, vous n'y penserez pas, vous ne vous direz pas, vous ne vous direz pas, genre, oh, je suis en train de faire du sport, ça me saoule ou quoi. Non, c'est une petite habitude, tiens, c'est l'heure de ma petite balade, je la fais en mode rapide, et voilà, on n'y pense pas, et c'est même quelque chose qui pourrait être amené à vous manquer quand vous louperez une de vos petites balades rapides. De même qu'on prend les bonnes habitudes, de temps en temps, on monte les escaliers, on fait ses courses à pied, pour une ou deux stations de tramway ou même de métro, allez hop, on se dit je le fais à pied. Voilà, c'est des petites choses toutes simples mais qui sont vraiment efficaces. Elles ont marché pour moi et c'est pour ça que je voulais le partager avec vous. Surtout qu'après 40 ans, c'est
pas évident, c'est très dur de perdre du poids et de façon durable. On a beaucoup de mal, c'est très dur de perdre du poids, par contre c'est très facile d'en prendre. Voilà. Et donc voilà, et donc ça c'est, en fait c'est plutôt, j'ai envie de dire, presque j'ai envie de vous dire, c'est en fait une façon de vivre. Voilà, c'est une façon de vivre qui vous permettra d'être vraiment avec le poids, un poids plus idéal, quoi. Hein, bien sûr, on ne vise pas la taille mannequin, tout ça, machin et tout, non. Moi, j'ai calculé avec mon médecin par rapport à mon IMC. Là, il doit me rester, oui, 3-4 kilos, c'est ça qu'elle m'avait dit. 3-4 kilos encore à perdre. Et ça y est, je suis dans la norme. Donc, qui dit dans la norme, dit surtout un bien-être pour soi. Hein. C'est pas pour aller jouer les mannequins ou je ne sais quoi. Non, c'est pour être bien. Quand j'étais au plus haut de mon surpoids, ça me fatiguait, j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. C'est pour ça que j'ai commencé à me prendre la tête et à me dire voilà, j'ai essayé différents trucs qui ont été que des échecs, hein. Tout ce qui est régime, tout ça, c'est... Non, je pense que c'est plutôt la façon dont on vit qui va nous apporter notre poids idéal, j'ai envie de vous dire, hein. Donc ce bien-être qu'on recherche tous, bien sûr. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et si vous êtes comme moi, si vous êtes à la recherche, enfin moi maintenant j'ai trouvé ma méthode et c'est pour ça que je vous la partage, mais si comme moi vous recherchez une méthode douce mais efficace et durable pour perdre du poids après, on va y arriver, après 40 ans, j'espère que cette vidéo vous aidera et vous sera bénéfique. Voilà. Et bien, si cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, alors n'hésitez plus et rejoignez la communauté. C'est facile, c'est rapide, c'est gratuit, ça prend moins d'une seconde et moi, ça me permettra de progresser. Il suffit de cliquer sur le s'abonner là juste en dessous de la vidéo, sans oublier d'activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Si ce contenu vous a plu, alors n'hésitez pas non plus à laisser un petit j'aime là aussi, c'est facile, c'est rapide, c'est gratuit, ça prend moins d'une seconde, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires quels sont vos petits trucs et astuces pour perdre du poids. Qui perdent du poids sur le durable surtout. Moi, c'était ça mon gros problème, c'était sur le durable. Voilà, si vous avez des trucs et astuces, des petites infos à nous partager, alors n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Bon, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, évidemment. Bye bye!